messieurs, bonne année mes petits poussins, mes petits poulets, bonne année 2026, merci à vous de votre fidélité, soyez les bienvenus pour ce 25e numéro, oui, c'est un événement ce soir, 25e numéro, et on se retrouve à 20h cette fois-ci, juste après notre monde de Jerry, bien évidemment. Je suis très heureux de vous accueillir car à 23h nous allons vous préparer une magnifique soirée édition spéciale, les éditions spéciales de toutes les émissions précédentes, et puis bien évidemment on se chargera de vous retrouver plus tard pour une grande édition spéciale bien évidemment de ce 25e numéro. Ce sera pour le lendemain, vendredi 2 janvier. Bonne année, meilleurs vœux, joie, santé, bonheur, tel est le dicton ici. Et comme dirait notre dicton du jour, aujourd'hui, je vous apporte mes vœux. Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose. Et c'est signé Jules Renard. Et bien voilà, c'est avec lui qu'on va philosopher d'entrée de jeu pour cette nouvelle année 2026. Quel est votre programme cette fois-ci de ce 25e numéro? Le voici qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas à 21h30 votre rendez-vous géographique qui vous emmène à la découverte de la cité de Dublin. C'est en Irlande. À 22h, votre rendez-vous événementiel qui vous emmène sur les parquets de terrain du Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy. C'est à Dijon, au pays de la Moutarde, pour une nouvelle soirée handballissime. C'est pas mal pour démarrer cette année 2026. 22h30, votre rendez-vous aventurier qui vous propose de découvrir un nouvel aventurier. Vous allez découvrir qui c'est. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo, vous ramène une nouvelle fois sur le réseau de transport en commun Gilco, c'est à Bezac-Besançon. Bonne nouvelle, 23h30, votre rendez-vous Bonsoir les Adokids, qui vous récapitule tous vos programmes. Et vous pouvez à chaque programme ravancer d'une heure. Du coup, il va être bientôt 20h à la place de 21h. Et vous avez rendez-vous avec votre émission Big Game qui vous emmène à la découverte de la cité byzantine. Ça tombe bien, rendez-vous à Grand Besançon Métropole. Une soirée bourguignonne franc-comtoise, on va dire, oui, en grande partie. J'espère que vous êtes prêts pour notre rendez-vous de aujourd'hui. Je vous ai déjà dit le dicton du jour, alors installez-vous confortablement dans votre canapé, au salon ou dans votre lit et profitez de notre programme qui est présent et qui est là de 20h jusqu'à 23h, c'est-à-dire pendant 3 heures. Et vous êtes les bienvenus dans le 21h minuit nouvelle génération, soyez les bienvenus dans Adokids Night. C'est parti, en route. Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit que vous allez découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez les bienvenus, il est 21h.
Madame, monsieur, mes petits poussins, mes petits poulets, je suis très heureux de vous accueillir pour une toute nouvelle destination. Alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui pour notre nouvelle destination? Bah regardez, c'est très joli. Alors, avez-vous deviné où je suis pour cette nouvelle aventure? Oui, non? Écoutez la réponse dans un instant. Ne bougez pas, vous êtes bien sur notre antenne A2Kids TV pour votre émission phare. A tout de suite, je compte sur vous. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Suisse, au pays neutre, à la découverte de la terre natale de Jacques Bernouilly, pour une aventure exceptionnelle, culturelle et historique dans la 3e plus grande ville de Suisse, au bord de la vallée du Rhin. Bienvenue à toutes et à tous pour de nouvelles aventures dans notre magnifique émission. Bienvenue dans cette nouvelle saison 5. Regardez-moi ce paysage incroyable. Vous ne savez pas où je suis. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que je suis à l'étranger pour cette nouvelle aventure. Soyez les bienvenus dans le canton de Bâle. Nous sommes à Bâle et soyez les bienvenus en Suisse. Dans un instant, nous allons retrouver nos 2 équipes du jour qui vont s'affronter pour une magnifique aventure à la recherche de la rose des vents et du coffre au trésor. Un coffre au trésor rempli vraiment de bons chocolats suisses d'ailleurs. Et peut-être même de petits suisses. On va voir si ça va plaire à nos candidats. En attendant que je les retrouve très vite sur la place centrale, je vous propose de découvrir les différentes énigmes qui vont composer notre grande émission. A tout de suite, je compte sur vous. Dans une énigme, nos candidats vont s'intéresser à l'histoire de la ville et ils vont devoir retrouver l'hôtel de ville. Dans une autre énigme, nos candidats vont s'intéresser à l'histoire de la cité bâloise en s'intéressant à la fortification et en retrouvant 2 édifices historiques. Ils devront également retrouver la plus ancienne des synagogues qui existent dans la cité. Et pour la rose des vents, nos candidats vont s'intéresser au domaine de l'architecture et en s'intéressant à l'architecture contemporaine, en retrouvant les 10 édifices contemporains. C'est l'énigme des défis selfie.
galérer. D'ailleurs, pour nos candidats, j'ai une bonne nouvelle. Je vais nous attendre à la Marktplatz. C'est la place du marché. Le temps que je rejoigne nos candidats, non pas en footing, parce que là il y a bien 2 bornes, mais en tramway, je vous propose en attendant de regarder la vidéo de présentation de la cité bâloise et on se retrouve dans un instant en compagnie de nos amis de Bâle, dans ce magnifique canton de Bâle. A tout de suite. C'est donc dans le canton de Bâle, en Suisse, que notre aventure s'installe. La vieille ville très bien préservée et ses nombreux bâtiments, dont certains sont particulièrement spectaculaires, témoignent de l'histoire de Bâle, cité vieille de plus de 2000 ans, qui forme un contraste harmonieux avec ses constructions modernes. Avant notre ère, Bâle était déjà peuplée par les Celtes. L'excellent emplacement stratégique du lieu incita les Romains à stationner leur contingent militaire sur le Münsterhügel en 30 avant Jésus-Christ. La création de l'université vers 1460 marque un pas décisif dans le développement de la ville. Elle attira de nombreux savants et devint un véritable centre de l'humanisme et de l'imprimerie. Enfin, la Réformation entraîna un essor dans le domaine des manufactures, de tissage de soie et des ateliers de teinture, à l'origine des groupes chimiques et pharmaceutiques actuels. De nos jours, l'ancienne cité fortifiée est un important pôle culturel, commercial et financier. Vers 120 avant Jésus-Christ, une tribu celte s'installe sur la rive du Rhin, près de la Voltaplatz. Vers 50 avant Jésus-Christ, installation des Rohrarks sur le Münsterhügel, la colline de la future cathédrale. 44 ou 43 avant Jésus-Christ, fondation de la Colonia Raurica, plus tard Augusta Raurica, par le général romain Lucius Munacius Plancus. 374 après Jésus-Christ, première mention du nom Basilia lors d'un séjour de l'empereur Valentinien Ier sur le coude du Rhin. 7e siècle, le transfert définitif du siège épiscopal de Kaiserraugst à Bâle. 917, Bâle et sa cathédrale carolingienne sont pillées et détruites par des hordes de cavaliers hongrois. 1006, l'empereur Henri II accepte Bâle comme gage pour le rattachement ultérieur de toute la Bourgogne à l'Empire allemand. 1019, consécration de la cathédrale de Bâle en présence d'Henri II. 1061, diète avec synode élection de l'antipape Honorius II. Vers 1080, premier mur d'enceinte sous l'évêque Burkhard de Fénice. 1225-1226, construction du premier pont en dur enjambant le Rhin sous l'évêque Henri de Thun, aujourd'hui Mittler-Rheinbrück, construit en pierre entre 1903 et 1906. Le même évêque rédige également la première charte de corporation et institue un conseil. 1348-49, épidémie de peste pogrom. 1356, le plus grand tremblement de terre recensé et l'incendie qui s'ensuit détruisent une partie de la ville et de la cathédrale. 1362-1398, construction du mur d'enceinte extérieur. Aujourd'hui, il reste 3 portes fortifiées de la muraille, la Saint-Alban-Tor, la Saint-John's-Tor et la Spallentor. La plus grande partie conservée de la muraille se trouve dans le faubourg de Saint-Alban, la Saint-Alban-Tal. 1392, Bâle fait l'acquisition auprès de l'évêque de la ville de Klein-Basel, sur la rive droite du Rhin, union du Petit Bâle et du Grand Bâle. 1431-1448, le 17e concile général siège à Bâle, élection en 1439 et couronnement en 1440 de l'antipape Félix V. 1444, bataille de Saint-Jacques sur la Birse. Devant les portes de Bâle, un contingent confédéré affronte une armée de mercenaires beaucoup plus puissante
commandée par le dauphin de France. 1460, création de l'université de Bâle, la plus ancienne de la Suisse actuelle. De nombreux savants viennent à Bâle pour en faire un véritable centre de l'humanisme et de l'imprimerie. 1471, l'empereur Frédéric III octroie à la ville de Bâle le privilège de réaliser des foires pour toujours. Depuis, la ville est devenue le principal centre de foires et de congrès de la Suisse. 1501, Bâle rejoint la Confédération. 1529, mise en place de la réforme. Celle-ci entraîne l'implantation du tissage et de la teinturerie de la soie à Bâle, industrie dont sont issus des groupes pharmaceutiques et chimiques actuels tels que Novartis et F. Hoffmann La Roche. 1646-1647, le bourgmestre de Bâle, Johann Rudolf Wettstein, participe au congrès de la paix de Westphalie. Le traité de paix de Westphalie de 1648 reconnaît l'indépendance de la Confédération par rapport à l'Empire germanique. En 1661, le conseil de l'université achète le cabinet d'art à la famille Hammerbach, qui devient la première collection d'art public au monde. Aujourd'hui, Kunstmuseum Basel. 1798, révolution bâloise, la population campagnarde de Bâle obtient le même traitement juridique que les habitants de la ville. 1833, séparation de Bâle en deux demi-cantons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. 1844, Bâle est la première ville de Suisse à disposer d'une liaison ferroviaire, la ligne Bâle-Strasbourg. 1874, ouverture du zoo de Bâle, que les Bâlois surnomment Zoli. Fin 2021, près de 91 millions de personnes a éfoulé son sol. Il abrite plus de 500 espèces animales et 8600 animaux. 1875, nouvelle constitution, elle signe la fin du régime des corporations et entraîne avec elle la suppression de la fonction de bourgmestre. 1897, premier congrès sioniste mondial à Bâle, dirigé par Theodor Herzl. 1904, début de la navigation moderne sur le Rhin jusqu'à Bâle. 1912, congrès pour la paix mondiale dans la cathédrale de Bâle. 1917, première foire suisse d'échantillons. 1946, inauguration de l'aéroport binational Bâle-Mulhouse. En 2019, l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse-Fribourg a accueilli 9,1 millions de passagers. 1957, inauguration de l'Aison plastique de Wilhelm Münger. Le pylône de plus de 18 mètres symbolise les trois frontières, le Dreiländereck entre l'Allemagne, la France et la Suisse. 1971, intégration de Bâle au réseau Intercity de la Deutsche Bundesbahn, construction de l'autoroute à 10 voies au-dessus du Rhin. 1977, la fontaine du carnaval Fastnachtsbrunnen est inaugurée sur la place du théâtre. 1989, rassemblement œcuménique européen, paix et justice, rencontre au sommet la même année entre le président de la République française François Mitterrand, le chancelier fédéral allemand Helmut Kohl et le président de la Confédération suisse Jean-Pierre Delamuralle. 1996, fusion des deux entreprises pharmaceutiques Ciba, Gégis et Sandoz pour devenir Novartis. 2001, inauguration du nouveau stade du parc Saint-Jacques. Le parc Saint-Jacques est le stade du club de football suisse, le FC Bâle, et accueille régulièrement les matchs internationaux de la sélection nationale suisse. 2003, inauguration de la Mesturm qui domine la place de la Foire avec ses 105 mètres. C'était le plus haut bâtiment résidentiel de Suisse jusqu'en 2011. 2006, première édition du Bâle Tattoo à Bâle, le second plus grand salon du genre après celui d'Édimbourg. 2007, le TGV relie Bâle à Paris en seulement 3 heures. En 2013, Bâle-Wörth ouvre ses portes dans les nouveaux bâtiments de Herzog et de Meuron. 2014, l'hôtel de ville, siège du Parlement du canton de Bâle-Ville, fête ses 500 ans. 2015, achèvement de la tour Roche-Beau 1 d'une hauteur de 178 mètres conçue par les architectes Herzog et de Meuron.
2016, réouverture du Kunstmuseum Bâle avec son nouveau bâtiment dessiné par les architectes bâlois Christ et Gantebrand. 2017, le carnaval de Bâle est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par cette décision, l'UNESCO rend hommage à la riche tradition et au caractère unique du carnaval de Bâle. 2020, début de la pandémie de coronavirus. En raison des mesures Covid-19, la plupart des événements, y compris le 50e anniversaire d'Art Bâle, doivent être annulés ou reportés. Après 4 ans de travaux de transformation, le Stade Casino Bâle brille d'un nouvel éclat avec son extension conçue par Herzog et de Meuron. 2021, la foire d'automne de Bâle fête son 550e anniversaire, achèvement de la tour Clara d'une hauteur d'environ 100 mètres. Le bâtiment conçu par le cabinet d'architectes Morgan Partner offre des logements et des surfaces commerciales. 2022, ouverture du Novartis Pavillon avec l'exposition interactive Wonders of Medicine. L'ensemble du Novartis Campus avec ses chefs-d'œuvre architecturaux sera ouvert au public et achèvement de la tour Rochebeau 2 des architectes Herzog et de Meuron, le plus haut bâtiment habitable de Suisse avec ses 205 mètres. Et l'année dernière, notre belle ville de Bâle a accueilli l'Eurovision, bien évidemment, le plus grand événement international de musique. Et c'est ici, dans cette magnifique 3e ville de Suisse, c'est dans cette magnifique cité suisse, aux portes de la France et de l'Allemagne, en Suisse, à Bâle, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la rose des vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la rose des vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui nous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdoKids TV. Comme vous allez vous partager, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, avec Facebook, X et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée ensemble. Merci.